Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 10. L'Amérique et Babylone. L'ange me dit encore, en ce temps-là, paraîtra Michel, le chef des anges, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, comme il n'y en aura jamais eu depuis qu'une nation existe et jusqu'à ce moment-là. Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple dont le nom sera inscrit dans le livre de vie. Daniel 12, verset 1. Selon l'Apocalypse, les États-Unis jouent un rôle important dans la prophétie. À la fin des temps, tous les yeux seront tournés vers les États-Unis, lorsque ce pays jouera un rôle central dans les événements à venir. Le plus puissant d'entre tous. Lisons Apocalypse 13, versets 11 et 12. Apocalypse 13, versets 11 et 12. « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Membre de l'Organisation mondiale du commerce, chef de file dans la technologie de pointe, l'industrie du film et l'éducation supérieure, les États-Unis d'Amérique demeurent la superpuissance mondiale incontestée. Même pour ceux d'entre nous qui n'habitent pas aux États-Unis, la puissance et la prédominance de ce pays semblent capables d'atteindre tout le monde depuis ce que nous regardons jusqu'à la façon dont nos pays sont dirigés. Vous déjà demandé pourquoi il en est ainsi? Comment se fait-il que ce pays exerce une telle influence sur l'ensemble du monde? Tandis que je garde ces choses à l'esprit, un souvenir surgit. L'investiture de Barack Obama en tant que 44e président des États-Unis. La cérémonie d'investiture avait pour thème une nouvelle naissance de la liberté. Expression tirée d'un discours du président Abraham Lincoln en 1863. Le 20 janvier 2009, Barack Obama, premier afro-américain élu à la présidence, a prononcé le serment d'investiture. Un bond gigantesque dans ce pays. Je n'oublierai jamais l'effervescence que cela a créé dans nos églises. Serait-ce par lui que la loi du dimanche serait promulguée? Serait-il la bête dont Apocalypse 13 parle? Son mandat hâterait-il le retour de Jésus? Obama a été président et 9 ans plus tard, il ne l'est plus. Ces prophéties ont donc été transférées sur le président actuel. Le livre de l'Apocalypse est rempli d'un symbolisme et d'une imagerie prophétique. Or, à chaque élection de nouveau président, nous sommes à l'affût des signes prophétiques que nous trouvons dans ce livre. Certes, il n'y a rien de mal à observer ce qui se passe dans le monde, mais il peut devenir décourageant de penser que cette grande puissance sera celle qui mettra en œuvre les choses que nous lisons dans Apocalypse 13. Oui, l'Amérique est, sans aucun doute, la superpuissance incontestée du monde. Mais n'oublions jamais que si puissante soit-elle, il existe quelqu'un d'infiniment plus grand qu'elle. Dieu règne sur les nations, il siège sur son trône divin. Lisons-nous dans Somme 48, verset 9. Peu importe ce qui se passe ici-bas, aujourd'hui ou demain, Dieu est toujours assis sur son trône. Il contrôle toujours toutes choses. Tandis que nous nous focalisons sur le rôle que l'Amérique joue dans la prophétie biblique, veillons à nous souvenir que le livre de l'Apocalypse doit avant tout nous révéler la beauté de Jésus, le plus puissant d'entre tous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.